Bonsoir à tous les amis. Aujourd'hui, on va faire une review de l'épisode là. Excusez-moi si je l'ai pas fait, je vous avais promis mardi, mais excusez-moi. Mon unité centrale a lâché et là, comme vous voyez, il a repris. Bon, revenons à nos moutons. Faire la review de l'épisode 284 de Fairy Tail. Comme je vous l'avais dit, j'avais hâte de vous débriefer là-dessus, les amis. C'est un épisode trop bien. Là, il y a des révélations. Enfin, sur Zélef, ça fait plusieurs épisodes. Depuis le début, non, on parle. C'est un personnage mystérieux. On se demande qui c'est. Voilà, qui c'est, qui est. Qu'est-ce que. Qu'est-ce. Voilà, qui c'est, quel est son départ, comment est devenu Mage Noir, voilà. On va revenir sur les tout premiers. C'était tout petit, il était dans une académie, j'ai oublié le nom. Bon, si vous vous en rappelez, mettez-le-moi en commentaire, s'il vous plaît. Franchement, comment vous dire, un épisode quand même très passionnant. Il y a il y a quelque chose dans cet épisode, voilà, très passionnant. Une révélation sur Zélef. Qui est Zélef? Bon, on va revenir au début. Comme je dis, Zélef était un petit apprenti, il était dans un mage, voilà, dans une académie. Là, il avait fait des recherches genre entre la vie et la mort. Mais beaucoup de ses professeurs lui disaient d'arrêter ses recherches et d'arrêter ce. Voilà, parce que ce n'est pas pour son âge. Il a dit même arrête d'amplifier ses recherches, ça ne sert à rien. Et nous on se demandait pourquoi il faisait ses recherches. Quel était son but dans tout ça? Genre, pour faire plusieurs expériences et recherches sur les. Bon, je dis beaucoup de fois recherche. Dites-moi combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo, dans les commentaires. Bon, revenons. En faisant toutes ces expériences, un peu ces petites enquêtes là, sur la vie et la mort, voilà, on se demande au début de l'épisode quel est son but, pourquoi il fait ça, il cherche quoi, quel est son projet. Mais fil aux épisodes là, avec la review, on va s'approcher un petit peu. Et là on apprend quoi? Bon, on apprendra ça plus tard, comme on dit. Il revient, il grandit, il se demande toujours pourquoi les gens meurent, quelle est l'importance de la vie, si la vie est importante, pourquoi les gens meurent. Il se demande une question. On voit déjà que s'élève déjà dès son jeune âge est très curieux. Voilà. Et là, plus ses recherches continuent, puis il avait quelques projets. Voyons, il se disait. Puis il avançait dans dans ce projet-là. J'ai oublié comment ça s'appelle, Abyss ou je ne sais pas quoi. Vous mettez-le en commentaire aussi pour que je m'en rappelle. Le projet là qui était dans le but de faire revivre les gens. Là, il l'avait mis complètement en œuvre. Bon, il n'était pas encore mis en œuvre, mais il l'avait présenté là. Un jour, un de sa classe, genre adolescent, il disait, voilà comment je ferai. Voilà mes recherches, mes enquêtes, voilà. Et comment je ferai pour ressusciter les gens. Vous voyez, on sent qu'il s'approche de quelque chose. Voilà, qui cherche à faire revivre les gens. Mais dans quel but et pourquoi? Et on va continuer. Mais là, à un moment donné, ses profs lui ont dit ça suffit avec ces recherches, ça ne sert à rien de faire des petites enquêtes comme ça ou d'avoir des projets comme ça, lui ont dit. Car sinon, il va déclencher une colère divine d'une certaine divinité qui s'appelle Anxéram. Anxéram. Qui est cette divinité aussi? Là, même il y a encore du mystère dans cet épisode, c'est ça que j'ai aimé. C'est pour ça que je l'ai trouvé captivant. Parce que c'est mystérieux. Et plus on avance dans l'épisode, plus on essaye de chercher le mystère. Qui est ce Anxéram? Bon, on le saura pas dans cet épisode, mais sûrement plus on avancera dans la série, plus on verra quelle est cette divinité. Et pourquoi cette divinité se mettrait en colère à cause
à cause des lois, à cause des lois de la nature. Pourquoi elle se met en colère? Bon, peut-être pour ceux qui ont lu le manga le savent. Et désolé si j'ai lâché un petit spoil en disant, voilà, en disant la nature. Bon, c'est les lois de la nature. Bon, là c'est pas un spoil vraiment pour moi. Là c'est dit, pourquoi ceux qui cherchent à défier les lois de la nature prendraient la colère d'Anxeram. Et qui est ce Anxeram? On verra ça après, les amis. Et plus il continuait, plus il y avait un autre projet qu'on connaissait là, dans l'arc Eclipse. Bon, voilà, c'est le projet du même nom, Eclipse, qui venait à faire, genre, à voyager dans le temps. C'est ça, cette porte permettait de voyager dans le temps. Cette porte, c'était de la magie noire. Pour quel but? Voilà, et pour quel but il faisait tous ces petits projets? Qu'est-ce que c'est? Et à un moment, on arrive dans le collège, là, il continue à faire encore des recherches. Et là, un de ses professeurs lui disait qu'ils ont fait un conseil et qu'ils décident de le virer. Ils décident de le virer. Pourquoi? Juste attendez une minute. وين كاين؟ راني مشغول. صح. Excusez-moi pour ce petit léger, voilà, ce petit léger contretemps. Revenons à notre truc. Quel est son but? Voilà. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il cherche? Voilà. Après, on est arrivé, un de ses professeurs à l'académie disait qu'ils l'ont viré. Qu'ils ont décidé, ils ont fait un conseil d'administration et décidé de le virer. Car il a provoqué la colère de cette divinité. Là, on voit avec les marques noires. Et c'est comme ça qu'il a réussi à devenir mage noir. Mais on sait maintenant pour quel but il l'a fait. Pourquoi il a fait le projet Eclipse et le projet là, l'autre projet. Tout ça pour faire revivre son petit frère. Mais qui est ce petit frère mort qui veut faire revivre? Bah, on le sait déjà. Bon, pour ceux qui lisent le manga, le savent déjà. Mais pour ceux qui regardent la review, bah on avancera là-dedans. Qui est ce petit frère? Et tout ça, c'est dans ce but. Il lui disait que tout ce qu'il fera ne le fera pas revivre. Voilà. Et que là, il a enclenché la colère de Dieu en Karazam. Et là, il a commencé à voilà, à tuer tout ce qui bouge. Mais ce n'est pas volontaire. Là, tu vois, on voyait qui est. Là, on voit qui est Zélève, le mage noir. Il continue à tuer élève. Tout ce que vous voulez, tout ce qui touche, ben ça meurt. Et voilà. Et maintenant, plus on avance dans l'épisode, plus on comprend qu'en fait, compte que voilà, que tout cet épisode, tu vois, et que tout cet épisode était pour faire, que tout ce projet était pour faire revivre son petit frère. Mais qui est ce petit frère? Et là, on arrive là. Et là, tout le monde se demande. Ce petit frère, en fait, était humain à la base, puis il lui a intégré des souches de démons pour le faire revivre. Voilà, on peut dire que ce petit frère maintenant est un mi-hybride, mi-démon. Voilà. Car il disait que voilà, qu'il a ôté des vies, mais qu'il en a construit d'autres. Commencé avec les livres des élèves. Voilà, surtout les démons de Tartaros. Il a dit qu'il les appelle les Éthérius aussi. Et pourquoi il les appelle comme ça? Parce qu'ils sont faits de ce produit magique qui s'appelle l'éther. Voilà. Et là, on a un Éthérius. Et là, on voit qui, en fait, c'est Natsu. Le petit frère, c'est Natsu. Car Zélève s'appelle Zélève Dragnir. Je le répète, Zélève Dragnir. Et là, c'est captivant. Et la révélation de ouf, les amis. Zélève Dragnir. Voilà. Et en fait, END, c'est Natsu. Je me demandais. Voilà. Et aussi, à un certain moment, dans certains épisodes, surtout avec l'arc là, tu vois, de l'examen, j'ai oublié comment ça s'appelle. L'arc avec celui je crois, Grimoire Artis, ça, là.
l'arc, je crois, Tenro, l'arc Tenro, c'est ça, dans l'île Tenro pour quand il faisait l'examen. Et pourquoi il a survécu au sortilège de Zélef, pourquoi Natsu a réussi à survécu. On se demandait pourquoi Zélef le connaissait et pourquoi Natsu a survécu à ce sortilège qui était créé involontairement par Zélef. Bon, on sait que c'est grâce un peu à l'écharpe, normalement, mais on sait pourquoi. Car, en fait, Natsu est un démon. Natsu est END. Et END, Etherius Natsu Dragnir. Maintenant, on le sait. Et là, on revient un peu plus tard. Là, on a fini avec Zélef. On revient un peu de ce qui est dans l'actualité. Enfin, dans la série. Lucie, là, arrive à Magnolia. Ils se disent que la ville a été reconstruite, que ça a bien changé et tout. Là, ils revendent leur ancien QG là qui a été détruit. Et là, on voit qu'ils sont tous déterminés à venir reconstruire, à vouloir refonder la guilde de Fairy Tail. Là, Lucia a dit que, beaucoup lui ont dit, est-ce qu'elle a demandé à ce que les autres en courant. Elle a dit que moi j'ai appelé beaucoup de Fairy Tail. Ouais, ceux qu'elle avait, qui étaient en contact, et avait appelé, vous voyez, pour venir, voilà. Au début, on voyait une Lucie sceptique qui se disait peut-être en un an, Fairy Tail, même si elle existe encore dans nos cœurs, mais peut-être beaucoup de gens ont oublié, peut-être beaucoup d'anciens membres de la guilde ont oublié la guilde et ont fait une autre vie, ont passé à autre chose. Et là, on voit Kana qui dit, qui arrive et qui dit qu'une guilde comme Fairy Tail ne s'oublie pas en un an, que c'est une super guilde. Et là, on voit, et elle avait dit qu'elle avait rappelé tous ceux qui allaient